21. L'affect donne la raison de l'action d'un sujet. En tant que le sens est un rapport, que la logique est la formule d'une suite qui en donne la raison, et que, en outre, l'affection détermine l'objet, il suit de cela que l'affect qui cause une action donne à celui qui l'éprouve la raison de ce qu'il fait. Autrement dit, un sujet agit relativement à des raisons qui sont déterminées par des affects. Ainsi, en faisant référence à l'affect qui cause une action, le sujet trouve par là même la raison de son action. Dit encore autrement, de même que la signification d'un signe est déterminée par le système auquel il se réfère, de même, la signification d'un acte est déterminée par l'affect auquel il se réfère. En clair, un sujet agit selon la raison de ses affects. Autrement dit, il est agi par l'affect qui le détermine. Tout ce qu'il fait trouve donc sa raison dans l'affect qui le détermine. En un mot, si le sujet fait une action en raison d'un affect, c'est que la raison de cette action se trouve dans cet affect. Il s'ensuit que donner la raison de son action en faisant référence à son affect est une sorte de tautologie. Le sujet fait référence à cet affect pour justifier son acte, mais toute action a une raison du moment qu'on la rapporte à l'action qui la motive. Mais comme, en outre, pour n'importe quelle suite, il est possible de formuler une logique qui en donne la raison, il suit de cela qu'un sujet pourra toujours trouver une raison pour n'importe lequel de ses actes. Autrement dit, en tant que le sens est ce qui se rapporte à un système, le sujet rapporte ses actions à son vécu. Il a donc l'impression que tous ses actes ont un sens et se croit justifié de tout ce qu'il pourra faire. C'est par cette sorte de tautologie que le sujet se croit toujours dans son bon droit. Nous pourrions résumer son attitude ainsi. Ce que je fais se rapporte à ce qu'il a causé, donc c'est logique et parfaitement légitime. Il s'ensuit que les sujets se sentent justifiés de faire tout ce qui peut bien leur traverser l'esprit pour peu qu'ils en ressentent l'envie. Le sentiment d'immédiateté de l'affect leur donne à eux-mêmes le sentiment de la raison de ce qu'ils font. C'est pourquoi ils le font avec d'autant plus d'ardeur qu'ils en ressentent la raison. En un mot, un affect se justifie toujours, car c'est la référence à lui-même qui donne la raison de ses conséquences. Citation. Mais le désir est animé par l'amour, il est fortifié par l'espérance, il est augmenté par la joie, il est renouvelé par la crainte. Il est accompagné de courage, d'émulation, de colère et de plusieurs autres passions qui forment à leur tour des jugements dans une variété infinie, lesquels se succèdent les uns aux autres et soutiennent ce désir qui les a fait naître. Il ne faut donc pas être surpris si le désir pour une pure bagatelle, pour une chose qui nous est manifestement nuisible ou inutile, se justifie sans cesse contre la raison pendant plusieurs années ou pendant toute la vie d'un homme qui en est agité, puisqu'il y a tant de passions qui travaillent à sa justification. Malebranche, de la recherche de la vérité, livre 5, chapitre 11.